Salut la famille. Aujourd'hui, nous allons parler des pipettes. Donc, en réalité, nous allons donner la fonction, le rôle des pipettes, les contraintes qu'on peut avoir lorsqu'on utilise les pipettes, les difficultés qu'il faut pour avoir les pipettes. Disons, tout ce qui va tourner autour des pipettes. Et à la fin, nous allons faire une conclusion afin de vous permettre que lorsque vous allez faire votre bâtiment, ou alors lorsque vous êtes en train de réaliser votre bâtiment, que vous puissiez savoir déjà le rôle, l'utilité, la fonction, les contraintes que vous pouvez avoir lorsque vous allez mettre les pipettes chez vous ou pas. Et de là, et à partir de cette vidéo-ci, vous pourrez avoir votre propre conclusion, votre propre remarque que vous allez faire pour pouvoir installer les pipettes ou pas dans votre ferme. Donc, c'est dans cette vidéo. Suivez-la jusqu'à la fin. Moi, c'est Simalès Police, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partagons des astuces comme celle-ci pour vous permettre de vous améliorer la rentabilité de votre activité. Donc ici, nous partagons des vidéos régulièrement, 2 fois par semaine, parfois 3 fois par semaine, afin de vous permettre de mieux apprendre de ces 2 activités-là. Donc, si ces 2 élevages vous intéressent, likez et abonnez-vous afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune des vidéos que nous allons partager sur cette chaîne. Donc, comme aujourd'hui, nous allons parler des pipettes, ça pourra vous permettre de savoir, lorsque vous allez monter votre bâtiment, quelle serait l'idéal, la meilleure option à prendre. Utiliser les pipettes ou alors ne pas utiliser les pipettes. Donc, en fonction, avec cette vidéo-ci, vous saurez mieux comment vous y prendre lorsque vous allez monter votre bâtiment. Donc, la première des choses que nous allons parler de ça dans cette vidéo, ça serait le rôle que la pipette joue dans la ferme. Déjà, voici un aperçu de la pipette. Donc, avec cet aperçu, ça ne veut vraiment rien dire. Surtout une pipette de porc, hein, parce que je vais préciser. Ça, c'est la photo d'une pipette de porc. Mais avec la photo, ça ne veut rien dire, surtout à quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, disons, en élevage. Quelqu'un qui est neutre, qui est nouveau dans l'élevage, ne va pas vraiment savoir, ne saura pas vraiment l'utilité de cette pipette-là. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous donner une très large gamme d'informations qui vont vous permettre vraiment de vous situer vous-même et savoir par la suite si vous allez l'utiliser ou pas. Donc ça ne dépendra que de vous en fonction des informations que je partagerai dans cette vidéo-ci. Donc je disais tantôt, je vais vous donner le rôle de la pipette. La pipette a été conçue pour une distribution automatique et continue de l'eau pour les sujets. Je parle ici précisément des porcs. Donc les pipettes de porc ont été conçues pour une distribution continue, pour une distribution d'eau de manière continue, propre et régulière. Donc, voilà le rôle principal de la pipette. Une distribution continue, propre et régulière de l'eau. Maintenant, si vous connaissez le rôle de la pipette et que vous n'avez pas de pipette, ça vous dit tout simplement que si vous allez faire, par exemple, des bacs comme celle-ci, que vous allez mettre de l'eau à l'intérieur, vous serez exposé à une discontinuité d'eau propre et non régulière. C'est à ça que vous vous exposez lorsque vous ne mettez pas de pipette dans votre ferme. Maintenant, en fonction de comment vous pouvez construire votre ferme, vous pourriez avoir de l'eau qui peut être propre. Bon, mais pas quand même de manière régulière et continue. Vous pourriez quand même avoir de l'eau qui peut être propre. Donc, la pipette a été conçue pour faciliter la tâche au porcher à pouvoir
limiter la distribution d'eau. Parce que rien que le fait de distribuer l'eau constamment au sujet, c'est un stress pour le porcher. Et vous savez bien que moi que les porchers sont vraiment, on va dire quoi, si vous leur demandez un certain niveau de travail, ce sera difficile qu'ils le réalisent. Donc, la pipette a été conçue pour vraiment réduire ce travail-là sur leur côté, réduire ce travail-là sur leur charge, permettre au sujet de consommer de l'eau propre de manière régulière et continue. Maintenant, puisque vous avez compris le rôle de la pipette fondamentalement, quelles sont les contraintes lorsque vous avez les pipettes? Quelles sont les contraintes? Pour avoir les pipettes, déjà il vous faut plus d'investissement. La pipette en elle-même constitue un investissement. Il vous faut un investissement en plomberie. Et quand on dit en plomberie, c'est en plomberie de qualité. Parce qu'il y aura des gens qui vont bien sûr installer les pipettes dans leur ferme. Mais lorsqu'ils vont le faire, ils vont se rendre compte que à chaque fois, les pipettes vont être cassées, vont être arrachées par les pores. La tuyauterie en elle-même qui permet d'amener l'eau dans les pipettes va être arrachée, cassée. Donc, ça veut dire que pour faire une installation de pipettes, il sera incontournable de faire une très bonne installation avec du bon matériel, de la meilleure des façons qu'il soit, pour que l'installation d'eau chez les porcs puisse être vraiment continue et adaptée pour la circonstance. Si ce n'est pas adapté pour la circonstance, vous allez vous rendre compte que vous aurez vraiment beaucoup de dégâts malgré que vous aurez mis des pipettes. Ça, c'est la première contrainte au niveau du matériel qui permet d'installer les pipettes. La deuxième contrainte, c'est que lorsque vous installez les pipettes, il vous faut absolument un puits aménagé. Il vous faut absolument un puits aménagé. Quand je dis puits aménagé, c'est le puits en lui-même, la pompe et un système, je ne sais pas comment on appelle ça, un système d'auteur qui va permettre de maintenir les cubiténaires à une certaine hauteur. Et quand il dit à une certaine hauteur, c'est des mots mesurés. Parce que si vous prenez un cubiténaire, comme je vois par exemple d'autres personnes faire, ils prennent des récipients, peut-être un fût de 200 litres, qui vont mettre des pipettes dessus et qui vont directement déposer dans la loge. La contrainte qu'ils auront, c'est que l'eau n'aura pas de pression. Et lorsque l'eau n'a pas de pression, les porcs peinent toujours à consommer cette eau-là. Et ça fait que le débit ou la quantité d'eau que les porcs pouvaient consommer ne sont pas atteints. Et ça crée toujours une certaine soif chez les sujets. Donc, avec les pipettes, vous êtes obligé de suspendre les cubiténaires à une certaine hauteur. La hauteur ici, c'est dans l'information. Si vous êtes intéressé par une formation en élevage de porc, je vous invite à nous rejoindre dans nos différents groupes Telegram ou en direct. Nous pourrions vraiment vous accompagner. Donc, les pipettes sont obligatoires à une certaine hauteur pour permettre que l'eau puisse couler à la bonne pression et au bon débit. Si la hauteur n'est pas bonne, vous allez vous rendre compte que les porcs vont quand même consommer sur la pipette, mais ils auront toujours soif. Et il faut être un expert pour voir déjà que les porcs consomment sur la pipette, ils ont toujours soif. Parce que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte que les porcs consomment sur la pipette et ont toujours soif. À mes débuts, lorsque j'ai installé les pipettes, je me rendais compte que malgré que les porcs consomment l'eau sur les pipettes, ils ont toujours soif. Parce que quand je mets l'eau dans les bacs que j'ai, dans les petits bacs que j'ai conçus dans les loges, je me rends compte que les porcs abandonnent la pipette pour venir boire l'eau dans ces bacs-là. Par contre, aujourd'hui, c'est carrément différent. Mais avant, quand je mettais l'eau, qu'il y avait bien l'eau sur les pipettes, mais malgré tout cela, ils venaient toujours consommer l'eau qui était dans les bacs. Quand c'était la même eau. Donc, je ne comprenais pas vraiment ce qui s'est passé. C'est bien après que j'ai compris que même la pression au niveau des pipettes joue un très grand rôle. Si la pression n'est pas bonne, les porcs ne consommeront pas suffisamment cette eau. Ou alors la pression, le débit d'eau ne les permettront pas vraiment de tancher leur soif. Donc c'est aussi une contrainte lorsqu'on installe les pipettes. Il faut savoir la bonne hauteur ou alors la bonne pression qu'il faut pour l'écoulement de l'eau dans les pipettes. Donc voilà la contrainte aussi qu'on peut avoir lorsqu'on installe les pipettes dans sa ferme. Un système financier, on va dire un investissement plus grand pour pouvoir bien faire les systèmes de tuyauterie, pour pouvoir bien faire le puits aménagé ou le forage, bien faire
le système en béton pour suspendre l'eau en hauteur afin de permettre une bonne gravité de l'eau et une bonne pression au niveau des sorties des eaux. Donc, avec toutes ces contraintes, tout le monde ne pourra pas se permettre ce système, quand bien même il sera nécessaire d'avoir une eau continue à la ferme. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je dirais? Moi qui ai utilisé par le passé un système sans pipette et qu'aujourd'hui j'ai pu expérimenter, ça fait pratiquement 1 an que j'expérimente les pipettes et que pratiquement 1 an après j'ai expérimenté les pipettes, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? En conclusion, je dirais que les pipettes ne sont pas obligatoires pour tout le monde. Les pipettes ne sont pas obligatoires pour tout le monde. Les pipettes sont nécessaires pour ceux qui savent qu'ils veulent rendre la distribution d'eau automatique dans leur ferme. Quand je dis automatique, ça ne dépend pas du porcher. Parce que dès que ça dépend du porcher, il y a de fortes chances que les porcs restent assoiffés. Parce que la distribution d'eau, la quantité d'eau qu'ils les ont été distribués reste faible. Donc, pour éviter cela, je vous recommande les pipettes. Parce que si vous comptez sur le porcher, vous allez vous en mordre les doigts. La deuxième chose, c'est que vous pouvez très bien nourrir vos sujets sans passer par les pipettes, en leur donnant une alimentation mouillée. Et de là, il faudrait connaître la bonne proportion d'eau à mettre dans l'aliment. C'est aussi très important. Connaître la quantité d'eau à mettre dans l'aliment pour pouvoir nourrir les porcs sans qu'ils n'aient vraiment pas besoin d'une quantité d'eau supplémentaire. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de mettre l'aliment et qu'il finisse en 30 minutes, c'est... Si vous voyez bien, vous allez voir que ceux qui sont déjà rassasiés sont couchés parce qu'ils ont mangé leur quantité. Vous voyez qu'ils sont assez fatigués. Et ceux qui ont encore trop faim sont en train de finir le reste d'aliments au sol. Donc ils doivent laver qu'elle soit propre. Vous voyez qu'il y a encore un peu les miettes d'aliments au sol. Ils vont laver qu'elle soit propre. Donc ils doivent finir tout ça comme ça en 30 minutes. C'est aussi sur un point qu'il faut vraiment s'attarder. Donc connaître la meilleure quantité d'eau à mettre dans les aliments. De telle manière, quand vous distribuez cet aliment mouillé là, vous n'aurez plus besoin de faire un apport en eau afin que ça soit équilibré. Ce que je dirais aussi, c'est que les pipettes facilitent vraiment la tâche au porcher. Ça facilite vraiment la tâche au porcher. Et les pipettes en même temps permettent d'utiliser les mangeoires automatiques qui vont encore faciliter la tâche au porcher. Et dans le sens global, maintenir les animaux, permettre aux animaux de consommer une eau et une alimentation propre et continue. Donc, et limiter aussi la circulation du porcher dans la ferme. Parce que dès que l'eau est automatique, dès que la mangeoire automatique est là, sont là, ça permet au porcher de limiter les va-et-vient dans la ferme et ça permet aussi aux sujets de consommer de manière continue, surtout pour les sujets en engraissement, de continuer de manière continue et valoriser au maximum les performances de croissance. Donc, c'est ce que je pourrais dire en conclusion. Donc, si cette vidéo a pu vous aider, déjà likez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Peut-être il peut y avoir un point que je n'ai pas mentionné et que vous pourriez donner en commentaire. Ça peut vraiment nous aider. Ou alors ça va vraiment nous aider. Donc je vous attends dans les commentaires. Dites-nous comment vous faites de votre côté pour pouvoir rendre l'eau automatique dans la ferme. Ça nous intéresse vraiment. Donc dites-nous comment vous de votre côté vous faites pour permettre au sujet de consommer l'eau de manière continuelle et de manière propre. Ça pourrait nous intéresser. Peut-être qu'il y a des méthodes que nous ne connaissons pas encore qui peuvent vraiment nous aider, surtout dans notre contexte africain. Donc, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo parce qu'elle peut vraiment aider quelqu'un qui peut être en train de construire sa ferme et qui ne sait pas comment il va se prendre pour pouvoir manager ce côté de distribution d'eau. Donc, que ce soit au niveau des pipettes ou au niveau de la construction de la loge, tout ça se pense à l'avance. Et dès que vous le faites de la meilleure façon, vous avez moins de problèmes par la suite quand vous mettez vos sujets. Donc, parce que vous avez déjà préparé la distribution d'eau ou alors le système qu'il faut pour la distribution d'eau chez vos sujets. Donc, je vous attends dans les commentaires. A plus.